Alors aujourd'hui, je vous ai prévu une séance dynamique. Parce que la dernière fois, nous avons fait mercredi dernier une séance souple. Donc aujourd'hui, on va activer un petit peu plus l'énergie dans le corps. Et pour ça, vous avez besoin, pour commencer, de votre chaise. La chaise, elle nous permet, au départ, d'aller dans des mouvements de flexion avant et de flexion arrière, graduellement. Donc, vous vous installez face à votre chaise et vous avez les deux pieds qui sont largeur des hanches, les bras de chaque côté du corps. Vous cherchez le lissage de la face avant, ascendante, de la face postérieure, descendante, les bras lourds et longs jusqu'à la pointe de vos majeurs. L'espace entre vos deux clavicules et pointe d'épaule déployée. Le regard au centre des yeux, la nuque est longue, la tête est droite. Vous voyez maintenant comment vous pouvez ramener la masse musculaire des cuisses contre les fémurs. Ça va beaucoup vous servir pour vos poses inversées où vous avez les jambes en l'air. Quand je vous dis cuisse frontale vers l'arrière et donnez la hauteur à vos cuisses. Ouvrez cet espace entre la racine de la cuisse et le bas-ventre. Ressentez bien cela et imaginez-vous que vous êtes maintenant à l'envers et qu'à la place de vos pieds, il y a votre tête. Vous voyez comment vous poussez sur vos pieds pour que l'énergie soit ascendante. Eh bien, lorsque vous êtes en inversion, il faut retrouver cette énergie. La tête et les bras vont pousser le sol pour que les pieds s'élèvent. De la même manière que vous poussez sur vos pieds pour que la nuque, le poids du tronc et la tête s'élèvent. Maintenant, étirez vos bras. Les paumes de main sont face à face. Et vous continuez à maintenir cette ligne du corps en ayant ramené simplement les bras dans l'axe du tronc. Soyez présente sur tout ce qui se passe. Observez, ressentez dans le corps les limitations que vous rencontrez, les limitations structurelles, physiques. Si je vous demande de maintenir cette pose un peu plus longtemps, vous pourrez ressentir les limitations mentales, l'impatience, la fatigue, la démotivation. Pour cela, pliez et inspirez pour aller rechercher et récupérer de l'énergie. Puis expirez et diffusez cette énergie dans le corps. Encore une fois, inspirez, pliez. Et maintenant, déployez, diffusez, propagez cette énergie dans toutes les parties du corps. En effaçant les côtes frontales vers l'arrière, en remplissant votre bas du dos. Faites un grand cercle vers l'arrière avec vos bras. Et écoutez la résonance et le retour de la pose. Toujours les yeux ouverts. Sentez ce qui se passe dans les mains,
un effet peut-être de fraîcheur, mentholé, aussi peut-être des fourmillements, une effervescence, ressentez cela. Placez vos mains maintenant devant vos épaules et entrecroisez vos doigts. Sentez ce qui se passe quand vous entrecroisez vos chairs l'une contre l'autre. Vous êtes en contact avec votre propre chair. Tournez les paumes de main vers l'avant. Conservez cette sensation du samastiti au niveau des pieds, des genoux, des cuisses, du dos. Puis inspirez profondément. Expirez, montez les bras. Et aiguisez vos sensations. Quelque chose reconnaît lorsque vous êtes dans l'axe, lorsque vous êtes au centre, lorsque vous êtes ancré, lorsque vous êtes efficace. Inspirez, pliez bras et genoux. Réintroduisez le bas du dos. Expirez, allongez. N'interprétez rien. Juste restez dans ce bain de contemplation de toutes les informations qui vous sont apportées, que ce soit au niveau physique, organique, sensoriel et mental. Observez tout cela. Le cœur qui s'accélère, la respiration plus courte. Placez vos mains derrière votre tête, ouvrez complètement vos coudes, puis grand cercle avec les bras. De nouveau, réécoutez votre samastiti. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Soyez à l'écoute. À l'écoute de tous les objets de perception. Si vous êtes vraiment dans ce bain perceptible, observez la multitude d'informations qu'il y a à chaque instant autour du corps et dans le corps. Comme c'est bien plus intéressant que de se livrer à une seule pensée qui obstrue la voie. Placez vos mains devant vous, changez le croisement de vos doigts. Tournez vos paumes de main vers l'avant. Pliez vos jambes. Inspirez, expirez, Urdhva Balanguliasana. Pliez, inspirez. Allez chercher ce dont vous avez besoin pour nourrir votre pause. De quoi cette pause a-t-elle besoin? Observez. Donnez-lui les ingrédients essentiels. Revenez au centre, puis cette fois, allez mettre les mains derrière la tête. Ouvrez complètement les coudes. Étirez vos bras, grand cercle vers l'arrière. Puis descendez vos mains sur la chaise. Laissez vos pieds très larges. Descendez vos avant-bras sur la chaise. Attrapez vos coudes et laissez le front sur la chaise. Organisez vos fesses pour qu'elles soient à l'aplomb de vos talons. Et diffusez la respiration.
pliez et inspirez. Et lorsque vous pliez vos jambes, déployez l'arrière de la cuisse, le milieu de la fesse, du centre vers les extrémités pendant que vous allongez. Faites de même avec le bas du dos. Laissez-le du centre vers les extrémités s'élargir. Faites de même avec le visage, le front. Essayez de sentir ce déploiement du centre vers les extrémités. Un petit peu comme quand vous placez un poisson que vous allez déguster et que, à partir de l'arête centrale, vous ouvrez les filets de chaque côté. C'est un peu cette sensation. Vous libérez les filets de l'arête. Puis repliez vos jambes, replacez vos mains sur la chaise, inspirez, donc mon cas, regardez vers le haut. Placez vos mains suffisamment étalées pour avoir la sensation jusqu'au bout de vos doigts. Et tout votre bras est comme une gaine ascendante qui va jusqu'à l'épaule et qui tourne à ça, tout en haut, de l'intérieur vers l'extérieur. Essayez de ressentir jusqu'où vous pouvez contempler la rotation des bras. Où est-ce que vous la ressentez? Est-ce que ça va aussi dans les épaules? Est-ce que ça va aussi dans les omoplates? Est-ce que ça peut descendre aussi dans le grand dorsal, dans le bas de la colonne vertébrale? Puis étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Paume de main face à face. Et maintenant, joignez vos deux mains. Pliez vos bras. Expirez, allongez vos jambes. Allongez vos bras. Et gardez le cap. Maintenez la concentration sur le bain de perception sans déposer votre attention sur quoi que ce soit, si ce n'est celle de rester dans le bain. Donc, vous laissez le bain de perception vous toucher, mais vous n'essayez pas d'aller vers quelque chose. Vous laissez les choses venir à vous. Inspirez, pliez, affinez encore plus le placement du dos, de l'abdomen. Pressez vos mains l'une contre l'autre, expirez, allongez. Séparez vos mains. Expirez, descendez les mains sur la chaise. Relâchez complètement la tête devant les barreaux, devant le dossier, si c'est possible, bien sûr. Donc les mains sont posées, mais vous allez beaucoup plus bas. Et vous laissez vos coudes s'ouvrir. Vous pouvez aussi le faire avec les jambes fléchies. Restez. Et intensifiez la flexion, l'extension, la flexion, l'extension. Puis sur la dernière extension, en relevant la tête, vous placez la jambe droite devant et vous reculez la jambe gauche. Vous placez votre pied gauche sur la pointe du pied pour aller chercher l'extension de la jambe arrière. Et vous commencez maintenant, dans votre pratique qui va être de plus en plus dynamique et intense, à vous orienter spécifiquement sur l'ajustement, la précision d'installation, la symétrie, l'équilibre, l'enracinement, l'éveil.
Expirez, les deux pieds vers l'arrière. Adho Mukha, Ardha Uttanasana. C'est ni un Adho Mukha Svanasana, ni un Uttanasana. C'est un Ardha Uttanasana Adho Mukha. Le haut du corps fait Adho Mukha et le bas du corps fait Uttanasana. N'oubliez pas le haut des bras qui tourne de l'intérieur vers l'extérieur. N'oubliez pas la chair des cuisses qui se plaque contre les fémurs. N'oubliez pas le cou de la cuisse qui s'élève et recule. Et là, vous allez engager un peu plus les ischions, les os des fesses, très loin vers l'arrière. Pendant que le pubis, lui, il avance. Et il monte. Inspirez, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière, même exercice. Donc restez sur cette volonté de canaliser la pensée sur un objet bien précis, qui est l'ajustement, l'équilibre, l'organisation. La nuque est longue. Retrouvez maintenant la pointe du crâne, ici le sommet du crâne, et le bout du corps, le talon, et mettez de l'espace entre ces deux points. Commencez à répartir le poids du corps également sur les deux jambes. Et maintenez cette partie du bas-ventre et de l'abdomen vers le haut et vers l'arrière. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Ardha Uttanasana. À nouveau, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Donc, l'approche que vous allez faire maintenant, elle est totalement graduelle. Si vous n'allez pas dans chaque pose avec ce que l'on a vu précédemment, vous n'allez que créer de la contraction dans cette pratique. En revanche, si vous placez les ingrédients, que ce soit organique, physique, sensoriel et mental, les poses vont devenir très puissantes. Étirez votre bras gauche en ligne avec l'épaule gauche. Et commencez à mettre plus de puissance dans vos jambes et à agripper vos deux hanches ici, l'une contre l'autre. L'abdomen se retire dans le bas du cou. Replacez la main sur la chaise. Expirez. Ardha Uttanasana. Pensez à votre dos, s'il vous plaît. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. À nouveau, installez votre jambe arrière. Placez les zones importantes qui vont vous permettre de sceller la pose. Scellez votre pose. Et maintenant, inspirez, expirez, tirez le bras grand. Les deux têtes de fémur des hanches se rapprochent l'une de l'autre. Les appuis sont francs dans le sol, mais le corps est léger. Main sur la chaise. Expirez. Pieds séparés, fesses vers l'arrière, ischion vers l'arrière, pubis vers le haut et vers l'avant. Soyez un peu plus exigeant sur la face externe, du haut des bras, vers la face interne, vers les os des bras. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Retrouvez de nouveau la pose de
Hanumanasana au niveau des jambes. Et relevez, main sur les hanches. Alors cette pose elle est particulièrement difficile, pourquoi? Parce que dans Hanumanasana, vous voyez que c'est très difficile de relever le tronc sans plier la jambe arrière. C'est très difficile. Parce que le cou de la cuisse à gauche est très dur. Ça veut dire qu'en même temps que vous tendez la jambe et que vous relevez le tronc, il y a ce mouvement de descente du haut des fesses en direction du talon gauche. Maintenant, attrapez vos mains derrière le dos et ouvrez la poitrine. N'oubliez pas de tendre cette jambe arrière. Cherchez votre stabilité, cherchez votre aisance. Mettez-vous à l'aise avec vos contractions, à l'aise avec vos limitations. Laissez la respiration se diffuser. Soyez confiant. Placez les mains sur la chaise. Expirez. Ardha Uttanasana. Remplissez le bas du dos. La tête au centre des bras. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Étirez votre jambe arrière. Et relevez-vous. Comme si vous aviez préparé, excusez-moi, je vous ai dit Hanumanasana tout à l'heure, mais c'est Vimanasana. Vimanasana, c'est cette pose. Nous, on l'a fait avec les mains sur les hanches. Et ça, c'est la préparation à Virabhadrasana 1. C'est la préparation à Parivrtta Parshvakonasana. Il y a vraiment beaucoup de poses qui partent de cette ouverture ici de la hanche. Tous les Ekapada Raja Kapotasana. Attrapez, échangez croisement de vos doigts, inspirez, expirez. Ouvrez la poitrine. Replacez la main sur la chaise. Remplissez votre plat de dos, expirez vers la. Bougez un peu plus dans votre bas du dos, vos hanches, votre zone sacrée. Vous voyez, dans cette pose, si vous ne maintenez pas le plancher abdominal, vous avez le bas du dos qui se pince. Parce qu'il y a beaucoup de porte-à-faux entre les mains et les hanches. C'est pour ça que le poids, il se dirige vers le sol. Donc, c'est à vous de maintenir le plancher de dessous pour soutenir le poids du dessus. Et maintenant, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Étirez votre jambe avant, loin devant, donc le fémur très long, et étirez votre jambe arrière. Descendez votre poids du corps sur la cuisse de la jambe avant, mais faites-le intelligemment, c'est-à-dire ne vous effondrez pas sur la cuisse. Vous gardez ce plancher de dessous compact vers le dessus. Et pourtant, il est complètement collé à la cuisse. Allongez l'arrière du crâne avec la ligne des cervicales ou de la zone dorsale. Et placez vos mains sur le dossier de la chaise. Le fémur de la jambe droite, il va du genou vers la hanche, et non pas de la hanche vers le genou. Agrippez vos hanches. Vous voyez déjà la force que ça demande sur la jambe avant. Transférez le poids sur la jambe arrière. Replacez vos mains sur la chaise. Là, vous séparez les pieds.
et vous libérez votre nez. Vous allez plus bas que tout à l'heure. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez attraper vos barreaux de la chaise et venir déposer vos épaules sur l'assise. En pliant les jambes et en les allongeant. Voilà. Observez le pli de la fesse. Laissez-le s'ouvrir sur l'inspire en les pliant. Observez vos chevilles, la flexion de vos chevilles, l'étalement de vos voûtes plantaires, de vos doigts de pied. Comment se comporte le souffle, votre passivité mentale. Inspirez, remontez. Redressez-vous et écoutez le retour. Le corps de vibration qui résonne. Laissez-vous porter par le courant vibratoire du retour de la pause. C'est enivrant. C'est anesthésiant. C'est expansif. Main sur la chaise. Resserrez vos jambes et pied gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Donc à partir de maintenant, la zone la plus importante, c'est votre bas du dos. À préserver, à ouvrir et à maintenir par votre abdomen. Ça, c'est la zone numéro 1 qui va vous titiller. La deuxième, c'est vos hanches. Les hanches, elles sont compactes l'une vers l'autre et elles sont profondément aspirées vers le haut. Descendez votre abdomen en continuant de l'éloigner de la cuisse. Excusez-moi, c'est plutôt descendez le tronc en conservant l'abdomen loin de la cuisse. C'est plus précis. Maintenant, étirez vos bras sur les barreaux. Vous n'attrapez pas les barreaux, vous déposez vos bras pour sentir qu'il y a quelque chose qui soutient le dessous des bras. Mais vous ne vous effondrez pas dessus. Et sur chaque expire, vous libérez l'espace entre les côtes frontales et la cuisse. Revenez sur la jambe arrière. Replacez vos mains sur la chaise. Séparez les pieds. Et à nouveau, avec les jambes fléchies, venez déposer, en attrapant les pieds, vos épaules sur la chaise. Apprenez à faire ce mouvement. Ça demande d'être bien réglé, au millimètre. Descends plus les fesses, Pascal. Viens poser tes deltoïdes sur la chaise. Rentrez vraiment à l'intérieur de vos cuisses. Moi, j'ai les jambes pliées là. Hein. J'ai les genoux très larges, comme si je faisais Pavanamuktasana. Et maintenant, j'expire et j'essaye d'allonger, mais ce n'est pas une obligation. C'est selon votre souplesse que vous allez pouvoir tendre les jambes ou pas. Donc, c'est bon de fléchir complètement pour aller déposer ces deltoïdes sur la chaise. Puis d'expirer, d'allonger à nouveau pour déployer l'arrière des jambes. La chaîne musculaire postérieure. Puis déroulez votre tête en faisant attention en remontant. Maintenant, laissez se diffuser le retour, la manifestation vibratoire.
Et vous pouvez ouvrir vos yeux. Placez vos mains sur la chaise. Jambe droite vers la jambe gauche vers la chaise. Alors, ce que vous allez rajouter maintenant, c'est la flexion de la cheville avant. C'est-à-dire que vous allez vous éloigner un peu plus de votre chaise, ou alors vous avancez la chaise comme vous voulez. Nous allons faire ce passage. Regardez. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que mon talon est en ligne avec mon genou et le mouvement de la jambe avant dans toutes vos poses debout en flexion de la jambe avant, c'est le tibia ascendant, le fémur reculant. Ça, c'est le mouvement biomécanique pour pas que vous ayez trop de force à placer sur la jambe avant. Et maintenant, pour aller vers l'avant, ce que vous allez faire, vous allez fléchir la cheville et revenir. Donc, ce n'est pas que vous pliez la jambe arrière et vous l'attendez. C'est vous fléchissez la cheville avant jusqu'à ce que vous sentiez que vous pouvez lever la jambe. Puis vous revenez au sol et vous replacez vos deux pieds dans la côté. Vous étirez vos jambes et vous ressentez ce qui se passe dans la jambe à droite, dans la jambe gauche, la différence. À gauche, étirez votre jambe droite. Placez votre genou à l'aplomb de la cheville. Et on y va. Bascule vers l'avant. Ça vient sur la pointe du pied arrière. Bascule vers l'arrière. Bascule vers l'avant. Bascule vers l'arrière. Et maintenant, quand tu bascules, lève la jambe. Placez vos coudes sur la chaise. Égalisez vos deux hanches à la même ligne. Déposez le pied au sol. Main sur les barreaux du bas ou sur la chaise. Déposez votre front. Si vous pouvez aller plus bas, allez plus bas. Si vous pouvez tendre, tendez. Si vous pouvez déposer les épaules sur la chaise, déposez-les. Vous voyez comme ça s'intensifie. Si vous ne pouvez pas faire ça, restez avec vos pieds joints, avec les mains sur la chaise. Inspirez, remontez. Écoutez le retour. Plus la pause est intense, plus le retour est vibrant. Maintenant, enlevez votre chaise. Placez-vous au centre de votre tapis. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Vous êtes à une distance suffisante d'un mur pour que vous ne soyez pas gêné en allant vers l'avant. Descendez, pliez. Pendant que les fesses descendent en direction du talon, tout mon abdomen s'allonge sur le fémur. Et pendant qu'il s'allonge, cette partie-là, le cou de la cuisse, il recule et il monte. Maintenant, fléchissez votre cheville avant et décollez votre jambe arrière. Stabilisez-vous. Mettez la jambe arrière dans l'axe de la face gauche. Inspirez, revenez. Remontez. Restez stable, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Déposez votre talon au sol pour être un peu plus en équilibre. Et on y retourne. Pliez votre jambe avant. Levez votre talon gauche et tournez-le dans l'axe. Agrippez vos hanches, coude de la cuisse vers l'arrière et vers le haut. Allongez l'abdomen et les flancs. Basculez sur le devant de la cheville pour déporter le poids du corps. Et montez votre jambe arrière. Et maintenant, sur l'expire, si c'est possible, allongez la jambe droite. Revenez comme il faut, tranquillement. Et comme ça se complique. Inspirez, revenez.
Séparez vos pieds largeur du tapis. Bras de chaque côté du corps. Écoutez le retour de la fesse. Écoutez les palpitations de l'organe du cœur, qui du cœur se diffuse dans les artères. Ressentez vos artères dans la gorge, dans les bras, dans les jambes, dans l'abdomen. Ressentez quand les battements du cœur s'apaisent, quand la respiration devient plus large, calme. Ouvrez vos yeux. Et maintenant, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Même exercice. Pliez votre jambe avant. C'est la préparation à Virabhadrasana 1, avec le talon au sol. Puis tournez votre jambe arrière. Et en même temps que vous allez vers l'avant, vous reculez le fémur vers l'arrière. Ça, c'est le secret de Virabhadrasana 3. Puis, une fois que la cheville est bien fléchie, alors vous pouvez décoller la jambe et rester avec la jambe gauche fléchie, la jambe droite dans l'axe de la fesse. Rappelez-vous le tibia ascendant, le fémur reculant, le bas-ventre vers le haut. Inspirez, revenez. Redressez-vous, écoutez le retour. Donc, on va y retourner et en y retournant, cette fois, on tendra la jambe avant. Inspirez, expirez, pliez. Tournez le pied arrière, fléchissez la cheville, allez dans ce mouvement de balancer. Étirez votre jambe droite en conservant vos hanches parallèles. Déployez les orteils du pied droit, expirez, allongez en conscience la jambe gauche. Puis fléchissez et revenez au sol. Inspirez, remontez, ramenez vos deux pieds. Largeur du tapis. Plongez vers l'avant. Relâchez le dos des mains au sol, laissez-vous pendre. Puis inspirez, remontez, restez calme quelques instants. Et nous allons maintenant dans la pause finale de Virabhadrasana 3. Nous n'y allons pas à partir du vinyasa traditionnel. Nous y allons directement à partir de l'Ekapada, une jambe devant, une jambe derrière en Parshvottanasana. Concentrez-vous, un petit peu cette concentration comme le plongeur sur son tremplin qui revisualise ces figures qu'il va exécuter dans l'espace. Il a ce moment de calme avant de se placer. Le corps est déjà prêt à accueillir ce qui va se passer. La seule région qui n'est pas prête, c'est le mental. Donc le calme avant de partir. Tout va se faire à partir du calme de l'esprit. Mains sur les hanches. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Grande distance entre vous et le mur qui est devant vous. Tournez la jambe arrière. Installez le tronc. Puis étirez vos bras.
Si avec les bras tendus, c'est trop intense, vous laissez les jambes fléchies. Transfert du poids du corps sur l'avant du pied droit. Décollez votre jambe gauche en remplissant votre bas du dos. Puis en expirant, allongez la jambe droite. Montez les bras, descendez le tronc. Inspirez, revenez. Et ici, présentez Virabhadrasana 1. Et voyez comment se déploie votre Vira 1 après l'approche graduelle que nous venons de faire. Étirez vos bras au-dessus de la tête, regardez loin vers l'arrière. Utilisez Vira 1 comme une pause de repos. Expirez, revenez. Placez vos mains au sol, tournez votre pied gauche, Adho Mukha Svanasana. En sautant ou en marchant, revenez avec vos deux pieds au centre. Séparez vos bras. Expirez, déployez l'arrière des genoux et des fesses, le bas du dos et les épaules, le visage. Inspirez, étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Replacez vos mains le long du corps et écoutez le retour de Samastiti. Le calme. L'énergie se déploie à partir du calme, non à partir de l'agitation. Main sur les hanches, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Restez stable avec l'esprit. Soyez dans le ici et maintenant, n'anticipez rien. Laissez le corps aller, il sait où il doit aller. Tournez la jambe arrière. Allez-y, installation. Je vous laisse faire à votre rythme. Étirez vos bras vers l'avant. Expirez, Virabhadrasana 3. Inspirez, revenez. Virabhadrasana 1. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Relevez la tête, pliez vos jambes en sautant ou en marchant. Uttanasana, expirez, élargissez vos bras, déployez l'arrière des genoux. Montez plus le pli des fesses. Inspirez, tirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Expirez, Samastiti. Asseyez-vous. Prenez votre traversin. Et pour quelques instants, écoutez le retour de l'approche graduelle de Virabhadrasana 3. Ressentez les courants énergétiques qui se déplacent sous la peau, dans les muscles.
à travers les os, à travers les organes. Observez l'état mental. Ce que vous venez de pratiquer là, c'est prendre conscience de ce que l'on appelle l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. C'est une pratique qui nous initie à ne pas confondre l'enracinement et l'inertie, et le dynamisme avec l'agitation. L'enracinement ne doit pas déboucher sur l'inertie. Le dynamisme ne doit pas déboucher vers l'agitation. C'est le cœur de la pratique du yoga. Celui qui reconnaît l'action dans l'inaction, l'inaction dans l'action est un grand sage. Vous pouvez doucement ouvrir vos yeux. Et nous allons maintenant passer à la dernière étape. Donc, nous allons passer dans l'étape de la relaxation. Et dans cette étape,